Pierre Mahler, Julie Canovas, bonjour. Quand tu arrêteras de tripoter l'oreille de ta compagne... C'est la mèche. C'est la mèche, oui. C'est pas bien de se caresser la mèche en public. Donc vous êtes un couple, vous êtes identifié comme représentant des années 50 en 2015. Alors question, est-ce qu'il n'y avait pas de magasins normaux dans votre coin, il n'y avait que des fripes pour que vous en veniez à vous habiller pareillement et ce tous les jours de l'année? Des boutiques, non, c'était trop cher, je pense. Non, ma mère elle m'a toujours inculqué justement les vêtements d'occasion, les friperies, les vides-greniers. J'avais ma grand-mère qui me faisait des jupes, des robes. Donc c'était facile en fait de refuser d'être dans la norme et se créer son propre univers, son propre look. Donc c'est pour ça que j'ai décidé au lycée de changer d'univers et de plus être comme tout le monde et faire ce qui me plaisait par rapport à la musique, au cinéma. Donc c'est pour ça que j'ai atterri dans les années 50, on va dire. Quand même, les vêtements années 50, c'est pas ce qu'on trouve de plus facile. Oui, c'est genre pour chercher intéressant. Voilà. C'est pas évident de trouver des boutiques années 50. Oui, non, toi c'est plus simple parce que... Voilà, pour moi c'est simple en tout cas. C'est toujours la même chose. Pour les travestis, c'est toujours plus compliqué. Voilà, c'est ça. Donc toi, comment ça t'est arrivé? Moi, ça m'est arrivé que j'avais pas de look particulier, et que je suis tombé amoureux de Julie et qu'au fur et à mesure, elle a commencé à me dire tu devrais essayer ça, ça et ça, et puis au fur et à mesure... Pas ces jupes, hein, on précise des... Non, les jupes, les talons, de toute façon j'ai pas la pointure malheureusement. Et donc j'ai essayé d'évoluer un petit peu, et puis je me suis jamais senti aussi bien qu'avec ce look. Alors, il y a tout un univers comme ça de gens qui, comme vous, s'habillent. De temps en temps, à Perpignan, on en croise. Ouais, ici, il y a l'Eurocap 66. Ouais. C'est l'association où on va souvent à leurs événements. Ouais. Ils organisent aussi, il y a le festival Oil and Sound, il y a aussi les citronades. Il y a vraiment plein de petites assos comme ça qui réunissent les voitures rétro, les motos, il y a les bikers, il y a 2-3 boutiques qui ont ouvert maintenant ici. Donc, il y a le Swing and Sun, Art and Lady maintenant qui font des robes vraiment rétro pin-up. Et c'est vrai que c'est dans ces événements-là qu'on rencontre toute la famille, quoi. À Perpignan, c'est les mêmes 200 personnes qu'on recroise, c'est génial. C'est une grande famille en fait, c'est une communauté où l'ambiance est bon enfant et on s'amuse bien, voilà. C'est de bonnes rencontres. L'ambiance est bon enfant, c'est important ce que tu viens de me dire parce que c'est justement, on s'habille pas gratuitement si je puis dire, enfin, ça coûte de l'argent mais c'est pas ça, parce que on s'habille pas gratuitement années 50, c'est aussi un message et simultanément une revendication, un rapport à la nostalgie. Enfin, nostalgie de trucs que vous n'avez pas connus puisque vous avez 20 ans. Oui, nous on est un peu les bébés de la bande aussi, on est les plus jeunes donc forcément on est un peu comme des petites mascottes. On trouve mignon parce qu'on a les robes, les coiffures et par contre les autres personnes qui sont dans ce milieu-là, eux, ils ont la voiture, ils ont vraiment ce culte. Ouais. Ils ont quel âge en général ces gens-là? Ils sont d'époque, c'est-à-dire 50? Ça dépend, ils ont 30 ou 50 ans. Un petit peu plus, ça dépend dans certaines découpes. Mais ouais, c'est vrai que... Ouais. Parce qu'il y en a qui vont pour nostalgie, parce qu'ils poursuivent leur jeunesse perdue. Vous ne poursuivez pas la jeunesse perdue, vous l'avez. Vous savez, bon, ça va passer, hein, rassurez-vous. Alors vous serez nostalgique de quoi? Pas des années 2000 parce que esthétiquement on peut pas dire qu'il y a eu des efforts, mais vous serez encore nostalgique des années 50 que vous n'avez pas eu et de votre jeunesse des années 50 que vous avez eu dans les années 2000. C'est une mise en abîme. Donc ces gens-là ils ont quel âge et qu'est-ce qu'ils revendiquent? Pourquoi Le côté bon enfant, c'est important ce que tu dis. Je pense que par rapport à une société qui est dure maintenant. Enfin, je sais pas si elle était moins dure dans les années 50, mais il y avait un vernis de courtoisie en tout cas. Là, c'est quand on va dans un événement, je veux dire, tout le monde va se dire bonjour, ça va être la voiture, on va comparer c'est laquelle la plus belle des voitures, t'as vu ma robe comment elle est, c'est comment tu t'es coiffée, c'est vraiment, on essaye d'avoir une très bonne ambiance, pas de prise de tête, c'est vraiment, je dirais, pas bon enfant, mais
c'est vraiment un truc où on va essayer justement de montrer qu'on n'est pas à la mode, on ne suit pas le look pin-up parce que c'est l'été, on est des puristes, on connaît l'histoire de la Cadillac, on connaît l'histoire de l'attraction. Donc c'est une espèce de religion en latin, parce qu'il y en a qui en ont fait. Religio, ça veut dire relier, être relié en soi. Donc c'est une espèce de religion qui n'est pas agressive. Ouais, moi je dirais que vraiment on se retrouve tous ensemble et chacun a ses connaissances, sa culture. Et nous, comme on est les plus jeunes, voilà, tout le monde nous apprend un peu. Tiens, tu connais pas ce film, tu connais pas ce chanteur, il faut apprendre à danser comme ça. Eux, ils ont un savoir qu'ils voudraient transmettre certainement aux jeunes générations, mais qu'aujourd'hui personne n'est là pour accueillir. Donc, parce qu'une époque, en fait, c'est une époque qui était, je crois que c'est depuis les années 70, avec la revendication de l'individu, de l'individualisme. Bon, les gens sont plus isolés qu'individualistes, mais ils ne le savent pas, c'est l'apanage du crétin. Il y avait une connaissance, il y avait une transmission de ce qui s'était passé avant et qui était normal, quoi. On n'avait pas... alors que là, il y a une revendication de « je suis vachement intelligent puisque je viens tout réinventer, l'eau chaude et la poudre ». Et vous, il y a une volonté de transmission. Il y a aussi cette époque où, dans l'imaginaire en tout cas, parce que il se passait... Moi, j'étais agent secret pendant la guerre froide, croyez-moi que tout n'était pas rose, quoi. Surtout du côté soviétique, puisque moi, je suis russe. Mais par exemple, les années 50, on va dire, par exemple, la condition de la femme. Ouais. C'est sûr qu'on adore les années 50, mais la condition de la femme était terrible à cette époque. Ouais, alors est-ce que tu fais tout le nettoyage à la maison puisque tu es nostalgique? En fait, c'est les années 50 idéales parce que c'est l'esthétique et c'est lui qui fait le ménage. C'est ça, on a modifié, on a pris les défauts et puis on les a supprimés. Donc c'est une uchronie. Équilibrer les... Mais ce qu'on dit toujours, c'est qu'à la maison, c'est lui qui porte la culotte, mais c'est moi qui lui dis de quelle couleur elle est. Ah, c'est pas mal, c'est intéressant, on la recite. Donc, c'est vrai qu'on adore les années 50 pour l'esthétique, le message que ça véhiculait, voilà. La musique surtout. Je pense que c'est surtout la musique qui réunit les gens. Vous êtes fan de Mad Men ou ça serait un cliché? Mad Men, on l'a regardé, moi je l'ai regardé pour les robes à la base. Ouais. Bon, après j'ai suivi on s'est dit, ah tiens, la coiffure elle est bien, parce que c'est vrai qu'eux ils ont fait un travail vraiment esthétique sur la série. Après on préfère regarder des films beaucoup plus... La dernière fois on a regardé les Wanderers. Oh, ouais. Wonderbra, oui, les soutiens-gorge, gros seins, tout ça. C'est un peu des clichés qu'on se fait. Parlez plus fort, ça sera pas mal. C'est un peu des clichés qu'on se fait sur cette époque, mais c'est... Oui, parce que c'était des époques simultanément dures, mais pour justement la classe moyenne occidentale, on va dire, c'était des bons souvenirs, parce qu'on ne maltraitait pas trop l'ouvrier. Parce que grâce à l'Union soviétique, pour lequel on voulait faire une vitrine, de dire, voyez, on peut être ouvrier et heureux. Donc, et cette vitrine marche encore. Cette vitrine marche encore, enfin, oui, mais... vous allez voir que la société va charger de vous rappeler qu'on est bien en 2015 et qu'il n'y a plus l'Union soviétique. Oui. C'est sûr. Bon après, je sais pas encore, mais quand on va faire des demandes d'emploi, des choses comme ça, les gens vont pas non plus, notre look, ils vont nous dire vous êtes élégante, c'est très bien, la robe est jolie. Comme c'est pas une apparence non plus agressive, on est pas avec. Moi j'ai pas de piercing, pas de tatouage. Aujourd'hui les pin-up d'aujourd'hui modernes sont celles qui ont des tatouages et des piercings. Oui, on rappelle Rachel Skellington qu'on a interviewée. C'est le milieu rockabilly, tout ça, c'est un dérivé du rock'n'roll, là où les 50s, ce qu'on aime. Et donc, comme on a une apparence, on va dire, élégante, classe, qui rappelle ce milieu des années 50 où tout le monde était heureux, les gens sont pas du tout... pour l'instant, en tout cas, moi je ne sens pas une agressivité, une hostilité envers nous pour aimer les années 50. Au contraire, les gens vont dans la rue, vont faire des photos avec nous, vont nous dire « Ah, j'adore votre robe, et vous me rappelez ma femme quand on avait votre âge. » Ça, c'est super sympa, c'est au contraire, c'est le compliment ultime de me dire ça. Et est-ce que les gens plus jeunes, comment... est-ce que vous avez des amis de votre âge qui sont non habillés 50? Est-ce que finalement vous traînez avec d'autres gens qui ne sont pas de votre... Ah oui, bien sûr. C'est difficile de trouver en fait des gens de notre âge qui aiment vraiment ces époques-là, pas pour une tendance, mais qui les aiment pour tout, pour la musique, le cinéma. Et donc
On a des amis, oui, bien sûr, qui sont pas du tout dans notre trip et chaque fois ils se moquent de nous. On met 2 heures à se préparer le matin, alors qu'elle met un short, un pantalon. Elle dit vas-y, pourquoi tu prends autant de temps de te maquiller, on va juste au resto. Je dis, ouais, mais bon, je peux pas sortir si j'ai pas. Oui, et puis dans les années 50, il y a aussi là une revendication de la féminité. C'est sûr que c'est. On n'a plus dans une fille habillée avec un sac en toile de jute. Non, c'est sûr que moi j'ai adoré les années 50 pour ça, parce que c'est la femme, c'est dans toute l'élégance et la sensualité. Je veux dire, c'est pas vulgaire avec une mini-jupe aujourd'hui. Ouais. On doit montrer. Non, on arrive à être belle, élégante et sexy tout en étant super classe. Je vais pas mettre une jupe au-delà de mon genou. Et pourtant, je veux dire, j'en reçois des compliments. Ça veut dire que c'est pas laid. Je comprends pas. Enfin, quand on est avec nos amis, des fois elles sont habillées avec des super trucs courts. Mais c'est la société de consommation, c'est-à-dire qu'on est des produits de consommation immédiats. C'est ça. Toi, tu es un produit de consommation aussi, mais dans un magasin plus cher. On va prendre du temps, voilà. C'est ça. Non mais parce que voilà, c'est aussi le début de la société de consommation, les années 50. Oui. C'est la base de la ruine actuelle. Est-ce que justement il y a un regard sur ça, sur cette idée de la modernité, des débuts de la société de consommation parce que justement, vous vous habillez et vous connaissez, vous intéressez à l'histoire de la période que vous revendiquez. Bah oui, parce que voilà, nous on aime l'histoire, on aime cette époque, et c'est pas parce que aujourd'hui dans le magazine on a dit que le maillot pin-up était à la mode, c'est juste, on est obligé, je veux dire, si on veut arborer notre apparence, quand on va dans un événement où tous les gens connaissent la culture et l'histoire, si nous on arrive, les petits jeunes, on n'est pas foutus de dire ah ben tiens ça c'est une Cadillac, on ferait tâche, alors que nous justement c'est ce qu'on aime, c'est l'univers, l'époque, la musique, la littérature, le cinéma, c'est pas qu'esthétique, on aime vraiment tout l'univers. Alors, vous êtes tous les deux étudiants. Alors toi en lettres modernes et toi en histoire de l'art, avant tu as fait du droit, tu te destines à commissaire-priseur, tu as déjà l'habit, tu as déjà gagné du temps. Ça voilà, en fait tu t'es dit, quelle profession pourrais-je avoir qui me permettrait de m'habiller comme dans les années 50 ? Voilà, c'est ça, j'avais pas le choix, j'étais obligé de faire cette profession qui me déplaît vraiment, d'être obligé de taper avec un marteau tout le temps, dans les choses moches à vendre. Voilà, c'est bien de lui rappeler parce que là je trouve qu'il se la pète un peu. On t'aime bien mais... C'est le nœud qui fait voilà. ça. C'est à cause du nœud. Alors et toi tu te destines à quoi du coup ? Moi je voudrais travailler dans l'édition, les métiers du livre. Oui, tu as le droit de te déguiser bizarrement aussi. Ouais, je me dis, enfin c'est sûr que au départ je voulais être prof, j'avais réfléchi à ça et puis... Enfin, c'est pas un métier pour moi, je l'ai appris quand j'étais en espagnol, j'ai vu que c'était vraiment pas une filière. Dans la mesure où on n'a pas le droit d'un pourcentage, un quota d'élèves morts, c'est sûr. C'est sûr. Non mais avec, enfin je veux dire, comme j'ai une apparence très travaillée, une esthétique vraiment, je vais pas sortir de chez moi tant que je suis pas prête. Je peux pas faire un métier où je dois me contenter juste, de rester dans un. Oui, surtout que là les profs, ils sont pieds mains liés, ils sont juste là pour recevoir des boulettes de papier encore les meilleurs jours. Donc ça serait dommage, ça ferait tâche. Enfin moi je sais que je veux faire des métiers dans la créativité, quelque chose... C'est pas parce que j'ai une apparence excentrique que ça veut dire que je suis forcément... Mais non, moi j'ai besoin de réfléchir, de penser, d'inventer des choses. Et c'est pour ça, je veux dire, dans les robes, dans les accessoires, tout ça, les cheveux, on crée quelque chose finalement. Oui. C'est anodin, je veux dire, c'est banal, mais on crée quelque chose et moi j'ai besoin d'un métier comme ça où l'esthétique et la création vont compter. Tu as commencé à traîner tes guêtres du côté des pays. Il y a des maisons d'édition à Montpellier. Là j'ai fait une... Ici aussi, hein, mais... à Perpignan, j'ai pas trop trouvé quand j'étais ici, mais quand je suis à Montpellier, là, je suis allée à Plate Interdite, une librairie de BD, comics et tout, et ça s'est très bien passé. Donc après, je vais continuer à faire des stages, chercher. Pour l'instant, j'étais encore dans une licence, là c'est le master édition l'année prochaine. Alors, tu m'as dit que vous faisiez des bandes de filles années 50. Ouais, ça c'est la création du mois. Le 1er mai, en fait, on m'a appelé pour organiser un défilé à Beaucaire, l'American Bike. Donc j'ai dû appeler toutes mes copines que je connaissais sur les autres défilés pour essayer de réunir un groupe de filles qui puissent faire l'animation. Ça s'est tellement bien pensé qu'on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose, qu'on monte un groupe, parce que on adore les années 50, enfin 20 à 60 je dirais, parce que dire que les années 50, on aime cette période. Après c'est là que ça commence à partir en sucette, c'est ça. au point de vue du travail de l'esthétique.
Donc comme on aime la musique, l'univers, mais on est quand même toutes différentes. Il y en a qui vont être rockabilly, donc tatouage, piercing, cheveux colorés. D'autres qui vont être plus burlesques avec les corsets, les mimiques, les gestes comiques. Et ensuite, on va dire, on a les puristes, on est sans tatouage, sans piercing, on est avec les robes d'époque. On est plusieurs pin-up, mais réunis, on va dire, dans le même... Est-ce que finalement, c'est la différence entre l'érotisme et le porno? Parce que tu faisais référence à ces filles en mini-jupe, etc. Et toi aussi, voilà, c'est le rapport à une autre proposition du désir. Certainement, oui, parce que on va dire l'érotisme, ça reste caché, ça reste sensuel. Alors que le porno, je veux dire, on voit déjà tout, ça sert à rien. Je préfère représenter une femme mystérieuse avec des charmes et... Je ne dis pas non plus jusqu'à non, hein, mais je préfère représenter une femme mystérieuse, élégante et féminine plutôt que montrer, regardez j'ai une poitrine, regardez j'ai des fesses. Non, dans ce groupe en tout cas, les filles on n'est pas du tout Si elles vont lever la jupe pour montrer leur tatouage par exemple, mais ça va rester classe, ça va pas être regarde-moi vite, je te montre mon bout de chair. Alors que... Il y a beaucoup justement des photographes qui confondent un peu quand pin-up, on leur montre le porte-jartel. Ah non mais moi non je montre pas le porte-jartel. Mais t'es une pin-up, les pin-up ça montre les porte-jartel. Oui non mais bon. il traduit mal le terme pin-up. C'est sûr. À mon avis. Il y a la pin-up lui aussi, mais ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que je veux dire? Alors l'image de la femme justement, c'est est-ce qu'on peut être moderne, revendiquer la femme des années 50? C'est l'Uchronie, ça serait une femme des années 50 qui aurait bien tourné, qui serait une femme libérée face au Cookie Dingler. C'est sûr, la femme des années 50, c'était la femme élégante, classe, qui gérait sa famille, qui avait une image à porter devant la société. Qui bossait pas. Elle bossait pas, mais à la maison, on sait que la plupart des années 50, les femmes sont tristes, elles sont malheureuses, la plupart sont dépressives. Après, elles ont une vie cachée aussi, qu'on découvre. Elles ont des amants en français. Une vie cachée, elle est gentille. Non, mais même des amants, il y a la découverte d'une sexualité qu'on leur refusait dans les années 60, c'était complètement... non, qu'on leur refusait dans les années 40. Non, dans les années 40, il y avait une liberté qu'il n'y avait pas dans les années 60. Ah, les Allemands nous ont beaucoup apporté, tu as raison. Non, mais ta coiffure, elle aurait été tondue avec tes propos. Non, mais c'est les années 60, là, déjà. Mais les femmes avaient vraiment... les femmes, à partir des années 20, ont vécu une liberté dans les tenues. Les jupes sont remontées aux genoux. La garçonne, les cheveux courts. Les années 30, on a commencé à avoir des jupes au niveau des genoux. Années 40, pareil. Pas de jupons parce que c'était la guerre, donc on n'avait pas tous les moyens. Mais ensuite, sont arrivées les années 60. On a voulu, après la guerre, avoir une image propre, stable de la famille parfaite, avec le mari qui travaille, la femme au foyer avec ses enfants qui cuisinent, avec de grandes robes volumineuses, fleuries et couleurs, des chignons. Mais ces femmes-là, finalement, avaient moins de liberté que les autres de son époque, en fait. Dans les années 60, il y a eu vraiment... Mais là, tu parles que d'une classe sociale, parce que les femmes des milieux populaires, elles ont toujours été brimées. Je parle de cette apparence que j'apprends, c'est ces femmes... C'est pas la femme du lumpen prolétariat qui porte ton look non plus. Non, c'est sûr. Donc tu revendiques une certaine classe dans la classe. Allez, au sens marxiste de l'analyse, si je puis dire. On va dire ça. Mais par exemple, moi je vois les photos de ma grand-mère qui était le canon des années 50-60, cheveux bouclés, yeux bleus, pâles, les formes où il fallait, avec des jolies robes, mais qui n'était pas pourtant une femme... elle venait d'une famille d'un milieu très aisé et mon grand-père pareil. Finalement, j'ai des photos d'eux où ils représentent ce qu'on essaye d'aujourd'hui d'arborer. Et... Donc il y a finalement une revendication politique. C'est très subversif finalement cette tenue. Ouais, après... Peut-être pas consciemment. C'est pas formulé comme tel, mais... Bon, après, au niveau politique, je veux dire, c'est pas ce que j'essaye de montrer dans... Oui, non, mais c'est pas le but du jeu. Je suis vraiment... Non, mais politique, c'est pas partisan. Oui, non, bien sûr. Politique, c'est la gestion de la cité. Vous revendiquez une certaine courtoisie et une gentillesse dans la cité, une élégance dans la cité. C'est politique, ça. D'accord. Alors, ce sens-là du politique, ça me plaît. Okay. Non, mais c'est vrai, par exemple, Pierre, il va... je veux dire... Mes copines sont toujours en train de comparer avec leurs copains à elle parce que Pierre va m'ouvrir la porte quand je vais sortir de la voiture, va tenir mes affaires. Il ne te bat pas quand il a picolé. Il ne me bat pas, il ne boit pas, il va être vraiment... Il s'hydrate de temps en temps.
du coca. Mais Pierre, il représente par exemple le gentleman, l'image du gentleman qu'il y avait de l'époque. Je veux dire, c'est... non mais c'est vrai, comparé au garçon d'aujourd'hui, il va pas être le garçon macho qui va décider ah tu t'habilles pas comme ça aujourd'hui, tu sors pas comme ça dans la rue. Tu sors pas comme une pute. Voilà, c'est ça. Non mais il y a des filles par exemple, leurs copains qui veulent arborer une apparence rétro, leurs copains n'assument pas justement ce côté c'est voyant dans la rue forcément, tout le monde se retourne vers nous. C'est pas un drame quoi. Mais on n'est pas vulgaire pourtant et quand même comme ça attire les regards, les copains ne sont pas non plus d'accord alors que Pierre lui me suit. Pourquoi tu l'as regardé quoi? Il fait pas ça comme ça. Non, il le fait pas. Non, au contraire, Pierre va prendre la photo avec nous. Non, pour ça, je veux dire, Pierre il représente vraiment le stéréotype du gentleman vraiment fantasmé comme dans les bouquins. C'est très charmant. Il pisse jamais dans le lavabo, il fait passer des soirées bière-foot. Jamais. J'aurais du mal, je suis pas très bon au foot. Ni pour regarder, ni pour y jouer. Pierre et Julie, merci. Mais de Merci à vous.